Hey, what's up, what's going on? Toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver dans ce énième podcast Actuzik. Et comme vous le savez, dans notre séquence Remembering, nous rendons hommage aujourd'hui à une grande diva de la chanson camerounaise qui nous a fait danser dans le registre Makossa. Nous sommes le mardi 1er juillet de l'an de grâce 2025. Il y a de cela 14 ans, nous quittait alors l'artiste Bébé Manga. Pour ceux d'entre vous qui ont certainement oublié ces chansons, voici un medley qui va vous rappeler qui était Bébé Manga et vous allez certainement vous souvenir et cela va ravir en vous des souvenirs. Ça donne ceci en écoute, Magneto. Qui d'entre nous n'a pas été bercé par ce lyrisme envoûtant, cette voix distincte et expressive qui a su se démarquer à l'international, notamment du côté de l'Afrique de l'Ouest et plus précisément en Côte d'Ivoire. Bébé Manga est né le 27 novembre 1948 à Manfé, dans le Magno, la région du sud-est du Cameroun, pour qui nous avons beaucoup de pensées positives aujourd'hui vu l'actualité. Bébé Manga a été encensé par les confrères de la Côte d'Ivoire en raison de sa voix, parce qu'elle avait une voix piquante qui réussissait à toucher le sternum, comme on dit souvent. Elle commence sa carrière en 1975 dans une boîte de nuit à Abidjan, aujourd'hui Babi, puis se produit rapidement dans toute l'Afrique. Bébé Manga accède à la notoriété internationale en 1980 en reprenant le titre Ami, le tube de Ebanda Manfred, paru en 1962 sous la forme de Amio, enchaînant les succès. Elle devient une chanteuse majeure de la décennie 1980 au Cameroun. Moins présente par la suite, elle participe néanmoins à l'album de Manu Safari, de Manu Dibango, en 1998, en interprétant avec lui Soir au village, dont vous pouvez d'ailleurs voir un extrait là. Elle collabore également avec d'autres artistes tels que Tom Yoms à la fin des années 1980. Et avec Tom Yoms, il y a ce titre culte, Nameya. Donc voici l'extrait. Elle est décédée à Douala à la suite d'une crise cardiaque en chemin à l'hôpital. Elle est enterrée dans la sainte familiale, la Tinte, toujours dans la région du sud-ouest au Cameroun, discographiquement parlant. Bébé Manga, c'est des chansons cultes telles que Amio ou Yima en 1982, Beko en 1982, Junju Dada en 1982, Tempo en 2000, pardon. C'est aussi également des distinctions, notamment en 1981 avec le Top RFI, 1982, disque d'or de l'Assassin, 1983, Maracas d'or, Best Singer of the Year in Cameroon Musical Interpretation Awards, 1994, Ngowo Africa Awards au Congo, en 2000, le Bawards d'or dans la musique, et en 2005, le Top d'or de la musique de la Côte d'Ivoire et prix d'excellence Canal 2 en 2009. Je vous parlais justement de cette chanson culte aux côtés de Tom Yoms, qui lui-même est décédé le 25 décembre 2007, le titre Nameya, et c'est aussi également dans sa discographie des titres tels que Mouta Benama ou Bele Sombe ou Djane Alongo ou encore même Jinga Kamba. Je vous parlais tout à l'heure de Manfred. Eh bien, voilà l'ouvrage qui m'a permis également de faire la référence pour pouvoir réaliser ce podcast. Vous vous souvenez, dans, je crois, le 3e ou le 2e numéro de Belles Lettres, je vous ai fait le résumé de cet ouvrage que je vous recommande d'ailleurs de lire, réalisé par 3 auteurs, notamment Hendris Billet, Thierry Minko, Kaiser Pakito. Il est intitulé Les 100 titres clés de la variété camerounaise de 1950. Et puis, il y a un chapitre qui porte d'ailleurs un chapitre qui porte son nom, très bien placé, qui veut simplement intitulé Ave Makossa de 1980, où on rencontre la belle épopée de ce rythme-là, de la page 75 à la page 170. On vous raconte l'épopée justement du Makossa. Mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est de prendre cet extrait que je m'en vais me permettre de lire pour vous. Nous sommes là à la page 19, Ami Slow de Ebanda Manfred, dont je vous parlais, dont vous pouvez d'ailleurs voir l'image là. Permettez que je vous lise cet extrait pour qu'on soit en commun encore, qu'on soit dans le même sillage dans cette séquence hommage à une artiste qui mérite vraiment qu'on ne l'oublie pas. Alors, la lecture donne ceci.
Qui ne connaît pas Mio? C'est la question que se pose. Qui peut prétendre avoir échappé au lyrisme envoûtant de cette chanson d'amour? Très peu de terriens, à la vérité. Pourtant, aussi surprenant que cela paraît, ce titre dont on attribue souvent la paternité à Ibanda Manfred ne figure nulle part dans le riche répertoire du natif de Bojongo. Aucun de ces 11 albums de l'artiste ne comporte le titre Amio, aucune trace dans la documentation existante et les témoignages des contemporains de l'ancien comptable de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle en abrégé au API aurait écrit une chanson intitulée Amio. Dans la discographie des bandas Do Manfred, on retrouve plutôt une chanson baptisée Ami, ode passionnée à son amie Brigitte et son bas lycéenne Yaoundé en 1960, a rendu l'artiste en herbe complètement fou d'amour. Fille et mère, la sculpturale Ewondo s'était fermée toute une histoire. Toute une histoire d'amour avant d'avoir sévré le bébé qu'elle tenait aux grandes dames du passionné. Et Banda gravera la frustration de cet amour impossible dans un déchirement questionnement placé en ouverture de chansons mythiques. Ami, ami, Dikabuya Somo, Omo Dubenomo. Quand finirais-tu par comprendre, Mbatena Tondiwa, que je t'aime? L'écriture, c'est là où ça devient intéressant. L'écriture de la chanson commence en 1960 et dure 2 ans, 2 années, au cours desquelles le fils de Ndo Panda peaufine sa composition au fil des prestations publiques avec son compère Emmanuel Djeleyoum et d'autres membres du Rhythmic Band de Douala en 1962. Jugeant l'œuvre aboutie, il l'enregistre dans les studios de Yaoundé, Cameroun, sans le savoir. Il vient à 27 ans de poser les bases d'une odyssée musicale internationale, car si Ami a ses racines au Cameroun, c'est dans la lointaine Côte d'Ivoire que seront jetées les fondations de sa renommée. Page 20. Abidjan 1982, 20 ans après l'enregistrement de Ami à Douala, une chanteuse camerounaise, c'est là où ça devient plus intéressant, une chanteuse camerounaise de 34 ans, nommée Bébé Manga de son vrai nom, Elisabeth Bessem Ayomo Manga, décroche le Maracas d'or avec son album Ami, j'en parlais déjà à l'heure de mes propos. Oyemia, une consécration de l'ex-épouse d'Emmanuel Egbetabi, exilé en Côte d'Ivoire au lendemain du naufrage de son foyer. L'album Ami Oyimea est produit par François Konambani, enregistré en 1980 au studio Ramsès à Paris. C'est un cocktail de 6 titres, dont 4 emprunts. Ami des Banda Manfred, Esseli Mba de Monibile, Atwa Mado de Charles Kibonje et Manolé, pièce titrée de folklore togolais. Choix fortuit au calcul de l'éditeur, Ami est placé en première position sur la face A avec ses 7 minutes. Oui, la chanson fait 7 minutes 8 secondes. C'est la chanson la plus longue de l'album. On la croirait ennuyeuse. Que non, c'est le bijou, c'est l'opus de celui qui égaye les masses à chaque spectacle. La chanteuse originaire de Manfé sur une guitare obésante de Jimmy Goran, la voix cristalline de Bébé Manga porte la mélancolie, les douleurs de l'amour à un niveau paroxysmal. Les arrangements de Moni Billy rehaussent l'ensemble. Le public de la Côte d'Ivoire s'incline. Ami cesse d'appartenir au Cameroun et devient Amio au fil des reprises africaines. Francis Bébé, Angelique Kidjo, Papa Wemba, Naya Campbell, Bissona Bisso, Monique Seka, Neima, Jackie Bio, Jaye, européenne, Henri Salvador, Fred Paul, latino-américaine, Diano Pecono, antillais, André Astasi, avec Soul Makossa de Manu Dibango. Ami devient même la chanson camerounaise la plus reprise à travers le monde et au-delà des générations. Et Banda Manfred, alors malgré la résilience de cette œuvre, il ne parvient pas à gagner les œuvres de Brigitte Massomba, la chanteuse épouse de Villavienne en 1965. Avec elle, produit 8 albums jusqu'à leur divorce. C'est bien ce que je voulais vous faire savoir. C'est cette chanson-là qui a rendu celle que l'on célèbre aujourd'hui dans ce podcast. D'ailleurs, elle dédiée Bébé Manga qui nous a quittés à 14 ans. On s'est dit à Actusi qu'on rend hommage, mais surtout, on revient sur les faits, parce qu'en journalisme, on dit très souvent les faits sont sacrés. L'ouvrage, je vous le recommande. Vous pouvez également avoir des éléments de réponse qui sont apportés. Les auteurs ont mené un travail énorme, une très belle enquête. Et il y a aussi également d'autres articles que vous pouvez retrouver. Parmi ces articles, vous pouvez retrouver le nôtre sur www.kpgven.com. Nous, on a tenu à dire que nous sommes tous des amis et l'amitié commence au sein
sein des familles, l'amitié avec les frères et sœurs, l'amitié avec les parents, l'amitié également finit par se transformer en amour. Et ceux qui ont trouvé l'amour, nous les souhaitons une très belle amitié parce que tout cela, c'est ce qui réunit les gens. Hommage à cet artiste que nous n'oublierons pas et nous allons vous laisser justement avec cet extrait de cette chanson culte qu'elle a réalisée aux côtés de Tom Yoms. La formule, vous la connaissez déjà, abonnez-vous sur www.kpgvenan.com pour ne rien manquer de l'actualité culturelle traitée de manière caustique et décalée, mais aussi également abonnez-vous sur notre chaîne WhatsApp KPJ Radio Live et KPJ Venan.com parce que nous on y croit à la culture et passionnément on la rend telle qu'on peut avec nos modestes moyens. D'ici à là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et que Dieu veille. Et surtout, bon début de mois de juillet, tellement de rendez-vous à retrouver dans notre séquence Agenda Culture, mais notez d'ores déjà le rendez-vous le plus important pour la presse. Il s'agit de la Coupe du Monde de la presse culturelle qui se tiendra du 20 au 27 juillet à Yaoundé. 3 sites ont été choisis, le Musée national de Yaoundé, l'Institut français du Cameroun et le Palais des Congrès. C'est la 6e édition. Plus d'amples informations sur notre site www.kpgvenan.com, mais aussi également sur les comptes sociaux du réseau des journalistes et culturels du Cameroun et de la Coupe du Monde de la presse culturelle qui connaît la participation de nombreux journalistes. La preuve, il y a un Irakien qui a compte de titre. Cela donne également à montrer que au-delà des frontières, la culture peut réunir, la culture peut également rassembler. Nous sommes des amis, n'est-ce pas? Allez, merci de m'avoir regardé. On se dit à très bientôt. Allez, trêve de bavardage, place à la musique, place à celle à qui on rend hommage aujourd'hui, 14 ans, Remembering. Voici Bébé Manga aux côtés de Tom Yoms. Salut. It make me cry. My God, I'm really crying. Oh